Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le café pressé de ce mercredi 3 juin. On démarre par la presse française et plus précisément le quotidien L'Équipe. Le quotidien sportif s'est entretenu avec Romain Rolls, président de Mediapro, après l'annonce du partenariat avec TF1 pour la création de leur chaîne Téléfoot pour la diffusion de la Ligue 1 et la Ligue 2. Le patron du média espagnol attend encore une officialisation de la part de la LFP pour la reprise de la Ligue 1 avec la saison 2020-2021. Si jamais la saison se déroule à huis clos, Romain Rolls n'entend pas renégocier les droits de la Ligue 1. Il a d'ailleurs expliqué que le premier versement sera effectué à la LFP 2 semaines avant le début de la compétition. Il a aussi lancé un appel au club de ne pas s'affaiblir pour que la Ligue 1 ne soit pas affaiblie vis-à-vis des autres championnats. En Espagne, le mercato est le principal sujet du jour. On démarre avec le Mundo Deportivo avec le Barça qui pourrait réaliser une connexion avec la Juventus concernant Ousmane Dembélé. L'international français verrait d'un bon œil de changer d'air et rejoindre l'Italie où la vieille dame serait particulièrement intéressée de l'insérer dans l'échange concernant Miralem Pjanic. Pour ce dernier, il maintient sa position. S'il doit quitter le Piémont, il ne souhaite qu'une seule destination, le FC Barcelone. Sur un dossier venant de l'autre côté des Alpes, les dirigeants Blaugrana avancent sur Lautaro Martinez. Les deux parties seraient tombées d'accord sur les termes d'un contrat. Pour Sport, il s'agirait d'une durée de 5 saisons avec un contrat de 12 millions d'euros par saison. Mais avant toute chose, l'Inter voudrait trouver son remplaçant avant de conclure l'affaire. Selon que le Taureau a une clause libératoire s'élevant à 111 millions d'euros qui expire à la mi-juillet. Du côté du quotidien AS, le Real Madrid garderait un œil sur Jadon Sancho, l'ailier offensif anglais du Borussia Dortmund qui a inscrit 17 buts et délivré 17 passes décisives en Bundesliga cette saison, ne manquera pas de propositions et devrait changer d'air. Mais les Madrilènes ne seront pas les seuls sur ce dossier, puisque Manchester United serait également dans le viseur et verrait le Britannique comme son nouveau Cristiano Ronaldo. De l'autre côté des Alpes, la pensée va forcément vers Gennaro Gattuso qui a perdu sa sœur qui était victime du diabète. De plus, la Gazzetta dello Sport évoque la Coupe d'Italie avec Juventus Milan et Napoli Inter qui devrait être le coup d'envoi de la reprise du football en terre transalpine. Le Milan va essayer de se qualifier pour la finale pendant que l'Inter croit en sa bonne étoile avec Antonio Conte. Enfin, sur le mercato estival, la Juventus va redémarrer sa saison avec Gianluigi Buffon qui est considéré comme le totem du leader de la Serie A. Comparé à Highlander, le portier italien de 42 ans devrait prolonger d'une saison supplémentaire pour s'offrir le record de matchs en Serie A. Il a égalé le record de Paolo Maldini cette saison avec 647 matchs en Serie A. Il ne lui manque plus qu'une seule rencontre pour devenir le numéro 1. Pour le Corriere dello Sport, on accentue la volonté de voir les stades de football se remplir de nouveau. Dans un entretien accordé au journal romain, le docteur Gianni Nani, coordinateur des médecins sportifs de la Serie A, souhaite et espère voir des gradins se remplir partiellement. Pour lui, si les chiffres du Covid-19 continuent à baisser progressivement et que les théâtres et cinémas réouvrent leurs portes avec du public, il ne voit pas pourquoi on ne pourrait pas en faire autant avec le championnat italien. Pour lui, cela serait synonyme d'une belle avancée pour reprendre goût à la vie, notamment par le football. Voilà, c'est tout pour ce café pressé de ce mercredi 3 juin. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro.